Docteur Aldo Naouri, bonjour. Vous êtes pédiatre. Vous avez vu défiler dans votre cabinet plusieurs milliers d'enfants accompagnés de leurs parents pendant vos 40 ans de consultation. Au fil des années, vous êtes devenu spécialiste en relations familiales et vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur le sujet, des ouvrages à succès à chaque fois. Et le dernier en date concerne le couple et plus précisément la place de l'argent dans le couple. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'en cette période de l'année, en période de fête, l'argent cristallise quelques tensions dans le couple ? Oui, bien sûr, à toutes les fois où précisément son dispositif est fait pour créer tension, parce que les gens veulent être indépendants pour pouvoir éventuellement offrir leurs cadeaux. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas mon argent pour offrir des cadeaux à ma mère, à ma sœur, à mon oncle, etc., etc. Et de ce fait-là, si vous voulez, la sociologie du travail fait qu'aujourd'hui, 90% des femmes travaillent, alors qu'elles n'étaient que 10% en 1965. Et cette évolution a été telle qu'en définitive, la place de l'argent a changé à l'intérieur du couple, puisqu'il y a deux sources de revenus, et ça n'est pas toujours simple à gérer. Après, cette augmentation n'est pas due au hasard. Si plus de femmes travaillent entre 1960 et aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une demande de la société. Il y a une possibilité pour la société, encore que ce ne soit pas partout, parce que par exemple en Allemagne, les femmes ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas, et quand une femme travaille, par exemple, elle est jugée mère indigne. Alors qu'en France, quand une femme ne travaille pas, elle est jugée comme femme indigne. Alors, le problème de l'argent pose-t-il problème dans absolument tous les couples, ou juste certains? Non, en général, enfin en tout cas dans mon observation personnelle, pendant mon travail de pédiatre, j'ai observé qu'à peu près dans 60% des cas, il n'y a aucun problème. On met tout ça ensemble, on dépense ensemble et on s'entend pour tout. Dans 40%, en revanche, il y a des problèmes. Ces problèmes sont toujours gérés pour ne pas que le couple éclate d'une façon tout à fait singulière. Et à chaque fois qu'il y a une gestion, elle peut paraître pour tous les autres complètement folle, et cependant c'est ce qui permet au couple de tenir. Et pourquoi est-ce qu'il y a dans 40% des cas des effets de cet ordre-là? Simplement parce que ces 40% en gros sont des couples dans lesquels les individus ont oublié que la relation à deux, c'est le don et le contre-don. Ils sont convertis à l'individualisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Aucun ne veut céder sur l'autre. Cette notion de don et contre-don. Cette notion de don et de contre-don date de la mise en place du couple il y a 15 000 ans. Vous voyez, et ça s'est fait sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'un jour, des hommes et des femmes se sont réunis pour faire couple, et le don, si vous voulez, c'est que l'homme pouvait éventuellement avoir un service sexuel régulier avec une femme, et en définitive, elle lui donnait cela, et lui, en contrepartie, il se débrouillait pour lui apporter de quoi vivre et faire vivre les enfants. Ça a toujours été comme ça jusqu'à... Il y a 15 000 ans, il y a 15 000 ans. Il y a 15 000 ans, mais ça a fonctionné comme ça jusqu'à il y a à peu près 60 ans. Vous voyez, et à partir de l'il y a 60 ans, quelque chose s'est passé. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans nos sociétés et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des femmes pour vouloir à ce point-là travailler, alors même qu'elles étaient maltraitées. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement donc, dans la tête des femmes? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on s'aperçoit, si vous voulez, en regardant d'un peu plus près, que au fond, les femmes ont toujours souhaité pouvoir éventuellement avoir une certaine indépendance. Et cette indépendance passait par précisément l'argent qui est le nerf de la guerre. Donc elles ont foncé, dès qu'on leur a permis de travailler, elles ont foncé même si les salaires étaient moindres. Du coup, finalement, le problème concerne les hommes plus que les femmes. Le problème... Justement, met en péril les rapports des femmes et des hommes pour une raison simple, c'est qu'en termes de marketing, les femmes sont naturellement désirables, donc elles ont de la valeur. Les hommes, eux, justement... N'est-ce pas un peu réducteur de dire que les femmes sont juste désirables? Ah non, je dis que, ontologiquement parlant, elles sont désirables. Fort heureusement d'ailleurs. Et c'est tout à fait... Je veux dire que pour tous les hommes, regarder une femme, c'est quelque chose qui fait du bien. D'accord ? C'est à cet égard qu'elles sont désirables. Je ne dirais pas que pour les femmes, regarder un homme, ça fait du bien. Parce qu'elles ont une autre mentalité. Mais du coup, cette frustration chez les hommes, comment est-ce qu'elle se traduit ? Je dis précisément que les hommes, de ce côté-là, si vous voulez, cherchent à avoir de la valeur en ayant de l'argent, en ayant toutes sortes de moyens, etc., pour pouvoir séduire. Eh bien, à partir du moment où une femme a elle-même de l'argent, ça pose problème aux hommes. Vous voyez, et on voit que, par exemple, que lorsque les femmes ont un revenu supérieur à celui des hommes, les hommes se sentent dévirilisés.
Alors, quelles sont les conséquences au quotidien, justement, de ce sentiment de dévirilisation des hommes? Ben ça fait malaise dans le couple. Et Il se précisément, traduit c'est là. comment? Les conséquences? Des divorces. Vous voyez, justement, quand l'individualisme est là. Ou bien alors, précisément, quelque chose qui fait que, en gros, la stature est telle qu'en définitive, et d'ailleurs, ça a abouti à ceci, qu'aujourd'hui, on a décidé, par exemple, dans les familles, de faire de ce qui était le père auparavant, mais bien ni plus ni moins qu'une deuxième mère. C'est-à-dire qu'on lui demande d'avoir strictement les mêmes, etc., etc. Bon, y a-t-il un remède à cela, pour terminer? Moi, je ne suis pas en train de poser... Je pose le problème, je le démonte, je prends toutes les articulations et je dis maintenant réfléchissez par vous-même. Vous voyez? Et c'est pour cela que je donne tellement d'exemples à l'intérieur de mon ouvrage pour montrer que les situations sont extraordinairement variables, mais d'une grande intensité. Et surtout aussi qu'elles enseignent chacun. Merci beaucoup, docteur Naouri. Merci d'être venu. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les couples et leur argent, publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Isabelle, c'est à vous.